On continue avec le Rambam. L'étude du jour, Sefer Mizvot, 24 Ejvan 5786. Commandement positif numéro 247, c'est le commandement qui nous a enjoignant de nous porter en secours d'une personne menacée par un agresseur, même auprès de la vie de ce dernier. En d'autres termes, nous devons tuer l'agresseur s'il nous est impossible de sauver la personne menacée sans cela. Conformément au verset suivant, tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié. À ce sujet, le Sifri dit, si elle essaie de le saisir par les parties honteuses, elle risque de lui porter une atteinte mortelle. C'est pour cela qu'on ordonne et tu lui couperas le poing à l'agresseur. Tu lui couperas le poing s'applique à toute situation où un danger mortel est en jeu. Ce verset nous enseigne que l'on doit sauver la personne agressée en coupant le poing de son agresseur. D'où tire-t-on que si l'on ne peut sauver la personne menacée en coupant le poing de l'agresseur, on est tenu de lui porter secours en tuant l'agresseur. De la suite du verset, tes yeux n'auront point pitié de lui. Tu vois donc clairement la portée de cet ordre et que les mots de la femme d'un homme ne sont utilisés que pour ce cas particulier. Le but réel de cette loi réside dans le sauvetage d'une personne menacée même auprès d'un membre du poursuivant. S'il est impossible de la sauver sans tuer l'agresseur, on doit recourir à cette extrémité. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 293, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir le moindre égard pour la vie d'un agresseur. L'explication en est la suivante. Certes, au commandement précédent, nous avons écrit que les témoins n'ont pas le droit d'exécuter le criminel avant qu'un tribunal les statue en ce qui concerne sa condamnation à mort. Toutefois, ce principe n'est applicable que lorsque la personne dont il s'agit a déterminé d'accomplir le forfait pour lequel elle est passible de la peine de mort. En revanche, aussi longtemps qu'elle est toujours en train de perpétuer son crime, on la qualifie d'agresseur et nous sommes tenus de l'empêcher même par la force, de même à l'exécution le péché qu'elle s'apprête à faire. Si elle refuse et persiste dans ses intentions, nous aurons alors à combattre. Au cas où nous parvenons à l'empêcher de réaliser son dessein en la privant de l'un de ses membres, par exemple en lui coupant la main ou le pied ou en lui crevant l'œil, tant mieux. Toutefois, dans l'hypothèse où mieux nous ne sommes en mesure de l'arrêter qu'à condition de porter atteinte à sa vie. Il nous faut la tuer avant qu'elle ne réussisse son crime. Cette prohibition d'épargner l'agresseur et d'avoir le moindre regard pour sa vie est énoncée dans ces termes. Dans la Torah, tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié. Le Sifri s'exprime ainsi. Tu lui couperas le poing. Cela nous enseigne que tu es tenu de lui couper le poing si cela permet d'éviter le crime. D'où savons-nous que dans l'hypothèse où tu n'y parviens pas, tu as le devoir de porter atteinte à sa vie. De la suite du verset, sans lui accorder aucune pitié. Au même endroit, nos sages ont également déclaré, tout comme les parties honteuses sont mentionnées ici spécialement, parce qu'elles entraînent le risque de mort et tombent sous le coup, tu lui couperas le poing. Ainsi en est-il de toute chose entraînant un danger de mort. Elle rend également applicable la règle, tu lui couperas le poing. Le principe précité, selon lequel il y a lieu d'abattre l'agresseur, ne s'étend pas à toute personne en train de commettre n'importe quelle transgression. Elle ne vise que celui qui est à la poursuite de son prochain, dans l'intention de le tuer, même s'il est mineur, ou pour découvrir la nudité d'une personne avec laquelle toute union est prohibée, ce qui comprend bien entendu la relation intime d'un homme avec quelqu'un du même sexe. Un verset de la Torah précise ce qui suit. La jeune fille fiancée aura crié, mais personne n'a pu la secourir. On en déduit que s'il y avait eu quelqu'un pour venir à son secours, il aurait pu impunément la sauver de quelque manière et à quelque prix que ce soit. La Torah lie le cas de la personne qui poursuit cette dernière à celui de la personne qui poursuit son prochain dans l'intention de le tuer, dont traite le verset suivant, car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Sanhédrin. Commandement négatif numéro 297, c'est l'interdiction qui nous a été faite de nous abstenir de sauver la vie d'un juif lorsque nous le voyons en danger de mort et d'anéantissement, s'il est en notre pouvoir de le sauver. En voici des exemples. Une personne est en train de se noyer. Nous sommes bons nageurs et il nous est possible de le sauver. Ou encore, un non-juif s'apprête à tuer quelqu'un et nous sommes en mesure de le détourner d'un tel dessein et d'y faire échapper sa victime. Dans tous les cas, il nous est défendu par la Torah de demeurer passif et de ne pas porter secours à la personne en danger en ces termes. Ne reste pas inactif à la vue du sang de ton prochain. Nos sages déclarent que cette prohibition englobe aussi le cas où quelqu'un refuse de témoigner. En effet, il voit que son prochain est en train de subir une perte financière alors qu'il pourrait la lui éviter en déclarant la vérité. La Torah contient d'ailleurs un autre verset à ce sujet.
si elle ne déclare point le fait dont elle a été témoin, et se trouve ainsi chargée d'une faute. Le Sifra s'exprime ainsi: d'où tire-t-on que si tu connais une preuve favorable à ton prochain, tu n'as pas le droit de te taire? Du verset: ne reste pas inactif à la vue du sang de ton prochain. Et d'où déduit-on que si tu vois ce dernier en train de se noyer dans le fleuve, ou attaqué par des voleurs, ou par une bête malfaisante, tu es tenu de te porter à son secours? Du verset précité, d'où sait-on que dans l'hypothèse où un agresseur est à la poursuite de son prochain, dans l'intention de le tuer, tu es tenu de le sauver même au prix de la vie de son assaillant? Également, du même verset, les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 182. Il s'agit du commandement nous enjoignant de réserver civils pardon. Il s'agit du commandement nous enjoignant de réserver civils de refuge qui sont prêtes à accueillir tout homme ayant commis un homicide involontaire. Il faut aussi préparer l'accès à ces villes en le maintenant en bon état et l'on n'y laissera par d'obstacles empêchant le fugitif de s'échapper comme il est dit. Tu devras en faciliter l'accès et diviser en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel te fera échoir. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le traité Sanhedrin, Makot, chez Kalim et Sota. Nous avons déjà cité les paroles de nos maîtres. Les prescriptions relatives aux villes de refuge ne sont applicables qu'en Israël. Amen. 3 Prakim. Alors, 24 25 1786, c'est faire Nézékin, loi relative aux meurtriers et à la préservation de la vie, chapitre 5. Quiconque tue autrui involontairement doit être exilé du pays de la ville où il a commis un meurtre dans les villes de refuge. C'est un commandement positif que de l'exiler, comme il est dit, nombre 35-25. Il demeurera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Le tribunal est mis en garde de ne pas accepter de rachat de la part du meurtrier involontaire en vue de demeurer dans sa propre ville, ainsi qu'il est dit, Bid 32. Et vous n'accepterez pas de rançon pour dispenser quelqu'un de s'enfuir dans sa ville de refuge. Le meurtrier involontaire n'est exilé que si la victime succombe immédiatement. En revanche, s'il a blessé l'autre involontairement, bien que l'on estime que celui-ci va mourir et qu'il tombe effectivement malade et meurt, le meurtrier n'est pas exilé. En effet, il n'est peut-être pas entièrement responsable de la mort de la victime. Peut-être la victime a-t-elle accéléré sa mort avec ses soubresauts ou le vent a-t-il pénétré dans la plaie, la tuant. Même s'il lui a coupé entièrement les 2 signes, l'œsophage et la trachée, que la victime se soit tenue un peu de temps en vie, l'auteur de cet homicide involontaire n'est pas exilé. C'est pourquoi, si la victime n'a pas du tout été secouée de soubresauts ou qu'elle a été égorgée dans un endroit où le vent ne souffle pas, comme une maison en marbre obstruée, le meurtrier est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable. Un juif qui a tué involontairement un esclave cananéen ou un étranger résident est exilé. De même, un esclave cananéen qui a tué par inadvertance un juif ou un étranger résident, ou encore un étranger résident qui a tué un autre étranger résident ou un esclave par inadvertance est exilé, ainsi qu'il est dit, Ibid 15, pour les enfants d'Israël, pour le converti et pour le résident parmi eux. Un étranger résident qui a tué un juif involontairement est exécuté bien que son acte soit involontaire. En effet, on a pour règle qu'un homme est toujours responsable mouad. De même, si un étranger résident en a tué un autre parce qu'il lui est venu à l'esprit qu'il est permis de le tuer, cela se rapproche d'un acte délibéré, le meurtrier est exécuté, étant donné qu'il y a eu l'intention de le tuer. Un gentil qu'on a tué un autre involontairement ne peut être accueilli par une ville de refuge, ainsi qu'il est dit pour les enfants d'Israël. Un fils qui a tué son père par inadvertance est exilé. De même, un père qui a tué son fils par inadvertance est exilé. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il l'a tué en dehors du temps d'études ou en lui enseignant un autre métier qui ne lui était pas nécessaire car il a déjà un métier pour subvenir à ses besoins. Mais s'il a puni son fils pour lui enseigner la Torah, la sagesse ou un métier pour subvenir à ses besoins et que le fils soit mort, le père est exempté. De même, un maître qui frappe son disciple ou un mandataire du tribunal qui frappe l'une des parties qui refuse de venir au tribunal et le fait de mourir involontairement est exemple de l'exil, ainsi qu'il est dit dans la section de la Torah qui traite de l'homicide involontaire de Deutéronome 19.5. Pour abattre des arbres, il s'agit de quelque chose de facultatif qui n'est pas une mitzvah. Cela exclut le cas du père qui frappe son fils, le maître qui frappe son disciple et le mandataire du tribunal rabbinique qui frappe le récalcitrant à comparaître, car ils ont involontairement tué en faisant une misbah. Au début, immédiatement après le meurtrier, avant le procès, le meurtrier involontaire comme le meurtrier
délibéré se hâte vers les villes de refuge. Le tribunal de la ville où le meurtre a eu lieu envoie alors chercher le meurtrier, le fait venir et le juge, ainsi qu'il est dit, Ibid 12. Les anciens de la ville enverront le prendre de là. Celui qui est condamné à mort est exécuté, comme il est dit, Ibid. Ils le livreront dans la main du vengeur du sang. Celui qui est exempté de la peine de mort et de l'exil est congédié. Ainsi qu'il est dit, nombre 35-25. Et l'Assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur de sang. Celui qui est passif de l'exil est renvoyé à sa place dans la ville de refuge, comme il est dit, Ibid, et l'Assemblée le ramènera dans sa ville de refuge. Lorsqu'on le ramène dans la ville de refuge, on lui fournit 2 disciples de sages, de crainte que le vengeur de sang ne le tue en chemin et leur dise « Ne vous conduisez pas avec lui comme avec un meurtrier, car cet acte lui est advenu involontairement. Si le vengeur de sang tue le meurtrier involontaire hors de la limite de sa ville de refuge, c'est-à-dire hors des 3000 coudées autour de la ville, il est exempt, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 19.6. Pour lui, il n'y aura pas de jugement de mise à mort. La loi est la même pour le vengeur de sang qui tue le meurtrier en chemin avant qu'il entre dans la ville de refuge ou qu'il le tue quand il se retourne avec les 2 disciples des sages qui le gardent. S'il entre dans la ville de refuge et hors de sa limite délibérément, il s'abandonne à la mort et le vengeur de sang est en droit de le tuer. Et si tout autre individu le tue, il n'est pas condamné à la mort pour cela, ainsi qu'il est dit, nombre 35-27, il n'y a pas de sang. S'il sort hors de la limite de la ville de refuge par inadvertance, quiconque le tue par inadvertance, que ce soit le vengeur de sang ou une autre personne, est exilé. Si quelqu'un le tue délibérément à l'intérieur de la limite de la ville de refuge, même si c'est le vengeur de sang, il est exécuté. L'autel du temple abrite les meurtriers volontaires, car il est dit à propos du meurtrier délibérément, Exode 21, 18, 14. D'après mon autel, tu le prendras pour qu'il meure. Ce qui implique que le meurtrier involontaire ne peut pas être tué auprès de l'autel. C'est pourquoi, si une personne en tue une autre involontairement et alors que l'autel l'abrite, le vengeur de sang la tue à cet endroit, ce dernier est exécuté comme s'il avait tué à l'intérieur d'une ville de refuge. Seul le haut de l'autel du temple éternel à Jérusalem abrite les meurtriers. De plus, il n'abrite qu'un Cohen en train d'officier. En revanche, pour un étranger à la prêtrise ou un Cohen qui n'était pas en train d'officier au moment où il a été tué, ou encore un Cohen qui n'était pas sur le haut de l'autel mais à côté de celui-ci, ou se tenant aux cordes de l'autel ne sert pas d'abri et le vengeur de sang n'est pas mis à mort pour l'avoir tué. Celui qui est abrité par l'autel, on ne l'y laisse pas, mais on lui fournit des gardes et on l'exile dans sa ville de refuge. Dans quel cas s'agit-il de celui qui est passé de l'exil? En revanche, celui qui, craignant que le roi ne le tue en vertu du droit régalien ou que le tribunal l'exécute de par une directive temporaire, au vu des circonstances actuelles, c'est faire chapitre 2, paragraphe 4, s'enfuit auprès de l'autel et se tient à côté de celui-ci est sauvé, même s'il est un étranger au sacerdoce. On ne le prend jamais de près de l'autel pour le faire mourir, à moins qu'il ne soit condamné à mort par le tribunal sur foi d'un témoignage parfait et sur la base d'un avertissement, comme toujours pour tous ceux qui sont exécutés par le tribunal. C'est faire Nézékin, loi relative au meurtrier et à la préservation de la vie, chapitre 6. 3 sortes de personnes sont considérées comme ayant tué sans intention. A. Il y a celui qui tue de manière tout à fait involontaire et ignorante. C'est de celui qui est dit Exode 21.13 et qui n'a pas guetté. Et la loi qui s'applique à lui est qu'il soit exilé dans les villes de refuge et qu'il soit sauvé, comme nous l'avons expliqué. B. Il y a également celui qui tue autrui involontaire, mais dont l'acte involontaire prise la force majeure, c'est-à-dire qu'un événement extraordinaire qui ne se produit pas dans la plupart des cas est advenu dans la mort de celui-ci. Et la loi qui s'applique à lui est qu'il soit exempt de l'exil et que si le vengeur de sang le tue, il est exécuté. Il y a enfin celui qui tue involontaire, mais dont l'acte involontaire frise l'acte délibéré, c'est-à-dire qu'il y a comme une négligence dans son acte, ou bien qu'il n'a pas prêté attention alors qu'il aurait dû. Et la loi qui s'applique à lui est qu'il ne soit pas exilé. Bien que sa faute est grave, l'exil ne lui permet pas d'expier sa faute, et les villes de refuge ne peuvent pas l'abriter, car elles ne peuvent abriter que celui qui est passible d'exil. C'est pourquoi, si le vengeur de sang le trouve et le tue en quelque lieu que ce soit, il est exempt. Que fera donc ce meurtrier par inadvertance? Il devra continuellement se garder du vengeur de sang. De même, tous les meurtriers qu'on tue en présence d'un seul témoin ou sans avoir reçu d'avertissement préalable et leurs semblables, si le vengeur de sang les tue, ils n'ont pas de sang. En effet, ceci ne saurait être considéré plus sévèrement que le meurtrier par inadvertance. Comment cela?
Si un individu jette une pierre dans le domaine public et que celle-ci cause la mort d'autrui, ou encore s'il démolit son mur dans le domaine public et qu'une pierre de ce mur tombe et cause la mort d'une personne qui l'ait démolie en journée ou la nuit, cela frôle le meurtre délibéré. L'auteur d'un tel meurtre ne peut être abrité par les villes de refuge parce que c'est une négligence de sa part, en effet. Il aurait dû regarder aux environs avant de jeter la pierre ou démolir le mur. S'il a démoli son mur dans un dépotoir durant la nuit et a causé la mort d'autrui, la règle suivante est appliquée. Si celui est fréquenté par le public qui utilise comme lieu d'aisance, son acte frôle le meurtre délibéré. Il ne peut être abrité dans une ville de refuge, mais si ce lieu n'est pas du tout fréquenté par le public, cela prise la force majeure et il est exempt de l'exil. Si le dépotoir est conçu pour y faire ses besoins la nuit, mais non pour y faire ses besoins en journée, et quelqu'un homme soit venu par hasard s'y asseoir en journée, si bien qu'une pierre soit tombée sur lui au moment de la démolition du mur et qu'il en soit mort. L'homicide est exilé, mais si c'est après que la pierre a commencé à tomber, c'est-à-dire après qu'elle s'est détachée du mur, alors qu'elle ne parvienne à terre que la victime est venue s'asseoir et que la pierre soit tombée sur elle et qu'elle en soit morte. L'homicide est exempt de l'exil. Et de même, si un homme a jeté une pierre et qu'après qu'elle a quitté sa main, une autre personne est sortie sa tête par la fenêtre, l'ait reçue et en soit morte. Le meurtrier involontaire est exempt de l'exil, ainsi qu'il est dit, Deutéronome 19.8. Le fer se détache du manche et se trouve son compagnon. Cela exclut le cas de celui qui vient lui-même se faire trouver. Celui qui hait autrui et le tue par inadvertance ne peut être abrité par une ville de refuge, ainsi qu'il est dit, nombre 35-23, et qu'il ne soit pas son ennemi. La présomption qui repose sur lui est que son acte frôle le meurtre délibéré. Qu'entend-on par celui qui hait autrui? Celui qui n'a pas parlé à la victime pendant 3 jours du fait de son inimitié. La règle est la même pour A. Celui qui entre dans un coin d'une allée en tenant un couteau et là cause par inadvertance la mort de la personne venue de l'autre côté perpendiculairement. B. Celui qui pousse par inadvertance autrui avec son corps et cause sa mort. C. Celui qui a l'intention de jeter à une distance de 2 coudées une pierre suffisamment lourde pour causer la mort et la jette à une distance de 4 coudées, causant la mort d'une autre personne. D. Celui qui vient à l'esprit qu'il est permis de tuer. Celui qui, ayant l'intention de tuer celui-ci, tue celui-là, même s'il a l'intention de tuer un gentil ou un animal et qu'il se trouve que c'est un juif qu'il tue. Tout cela sont considérés comme ayant commis un acte qui frôle le meurtre délibéré et ne peuvent être abrités dans les villes de refuge. Si quelqu'un entre dans une cour privée sans en avoir reçu l'autorisation et que le propriétaire le tue par inadvertance, dernier est exempt de l'exil ainsi qu'il est dit. Deutéronome 19.5. Ainsi, il vient avec son compagnon dans la forêt. De même que la forêt est un lieu où la personne tuée était en droit d'entrer, de même tout lieu semblable. C'est pourquoi si un homme entre dans la boutique d'un menuisier sans en avoir reçu l'autorisation et qu'un copeau de bois soit projeté, heurte son visage si bien qu'il meurt, le menuisier est exempt de l'exil. Mais si la victime est entrée avec l'autorisation du menuisier, le menuisier est exilé. Celui qui se trouve dans une des situations suivantes est exempt de l'exil. A. Alors qu'il tirait une jarre de la citerne pour la remonter sur le toit, la corde s'est rompue, de sorte que la jarre est tombée sur une autre personne et a causé sa mort. Ou bien, B. Il montait sur une échelle et est tombé sur une autre personne, la tuant ainsi. En effet, il est considéré comme dans un cas de force majeure car ce n'est pas quelque chose qui est proche d'arriver la majorité du temps. C'est comme un événement extraordinaire. Mais s'il faisait descendre la jarre et qu'elle soit tombée sur une autre personne causant sa mort, ou s'il est tombé sur une autre personne alors qu'il descendait sur une échelle, ou s'il polissait le toit avec un polissoir et que celui-ci soit tombé sur une autre personne et causé sa mort. Il est exilé ainsi qu'il est dit, nombre 35-23, qu'il est fait tomber sur quelqu'un qui en meurt. Pour que l'exil soit requis, il faut que l'objet où la personne tombe alors qu'il est en mouvement de la chute, c'est-à-dire en train de descendre. En effet, il est ordinaire qu'un objet ou une personne en mouvement de chute, c'est-à-dire en train de descendre, cause un dommage. Cela est quelque chose de probable, la nature d'un objet lourd étant une de descendre rapidement vers le bas, et puisqu'il n'a pas été zélé et n'a pas agi de manière délicate au moment de la descente de lui-même ou de l'objet, il est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas d'un boucher, qui coupe de la viande, levant la main derrière lui avec le couperet et le ramenant pour briser un os, à la manière des bouchers. Pour quiconque meurt par le geste qu'il fait en amenant le couteau, c'est-à-dire en le levant devant lui et en le rabaissant derrière, le boucher n'est pas exilé.
et pour quiconque meurt par le geste qu'il fait en ramenant le couteau, c'est-à-dire en le levant derrière lui et en le faisant descendre devant, il est exilé. Ceci est la règle générale, en tout cas où un objet a causé la mort d'autrui dans un mouvement de descente. Le responsable est exilé. Si l'objet n'était pas dans un mouvement de descente, le responsable n'est pas exilé. Même si cette descente était nécessaire à une montée, le responsable n'est pas exilé. Comment cela ? Si une personne montait sur une échelle et qu'un barreau ayant glissé en dessous de ses pieds soit tombé et ait causé la mort d'une autre personne, elle est exempte de l'exil. Il en va de même pour celui qui a l'intention de jeter un objet de tel côté et l'objet en question va dans une autre direction et cause la mort d'une autre personne. Ou pour celui qui a une pierre posée dans un giron dont il n'a jamais eu connaissance et quand il se lève, la pierre tombe et cause la mort d'une autre personne. Ou pour un aveugle qui a tué involontairement, tous ceux-là sont exemples de l'exil car ils sont dans des cas proches de la force majeure. Si un homme a dans son giron une pierre dont il a eu connaissance mais qu'il a oublié, qu'il se lève, si bien que la pierre tombe et cause la mort d'une autre personne, il est exilé ainsi qu'il est dit, bit 15, involontairement. La répétition de ce terme à plusieurs reprises dans ce contexte implique que l'auteur de l'homicide involontaire a connaissance de l'objet du danger si le fer de la hache d'un bûcheron s'est séparé du manche au conduire sur l'arbre en train d'être abattu et a causé la mort d'une autre personne. Le bûcheron n'est pas exilé parce que cela ne résulte pas directement de sa force, mais d'une force générée par sa force, ce qui est assimilé à une force majeure. De même, si un homme jette une pierre sur un dattier pour en faire tomber les dattes et que ces dattes tombent sur un enfant causant sa mort, il est exempt de l'exil, car les dattes sont tombées par une force générée par sa force. Il en va de même pour tous les autres cas semblables. C'est faire d'Ézéchiel, loi relative au meurtrier et la préservation de la vie, chapitre 7. Si un disciple est exilé dans une ville de refuge, on exile son maître avec lui, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 19.5, et il vivra, ce qui est interprété dans le sens « fais le nécessaire pour qu'il vive ». Or, la vie des maîtres de la sagesse et de ceux qui la recherchent, sans l'étude de la Torah, est assimilée à la mort. De même, si un maître de Torah est exilé, on exile son école avec lui. Si un esclave est exilé dans une ville de refuge, son maître n'est pas tenu de le nourrir et l'œuvre de ses mains appartient à son maître. En revanche, si une femme est exilée dans une ville de refuge, son mari est tenu de la nourrir. Il ne peut pas lui dire « dépense le salaire que tu tires de l'œuvre de tes mains pour assurer ta subsistance, à moins que cela lui suffise. » Si un meurtrier est condamné à l'exil mais décède avant d'être exilé, on amène ses os dans la ville de refuge et il est enterré. Si un meurtrier involontaire meurt dans sa ville de refuge, on l'y enterre. Et au moment où le Kohen Gadol décède, on emmène les os du meurtrier dans le sépulcre de ses ancêtres. Concernant les autres Lévites qui résident dans les villes de refuge, lorsque l'un d'eux meurt, il n'est pas enterré dans la ville ni dans la limite de 3000 coudées autour de la ville, ainsi qu'il est dit nombre 35.3. Et leurs terrains seront pour leur bétail, pour leurs biens, pour toute leur vie. Ces villes leur ont été données pour la vie, non comme lieu d'enterrement. Un meurtrier ayant de nouveau commis un meurtre par inadvertance dans la ville de refuge où il était exilé, est exilé d'un quartier à un autre de la même ville que refuge et ne doit pas sortir de la ville. De même, si un Lévite commet un meurtre involontairement dans sa ville, une des 48 villes de Lévite, il doit être exilé dans une autre ville parmi celles des Lévites, car toutes peuvent servir d'abri, même dans les 42 autres villes qui n'ont pas expressément été désignées comme villes de refuge, peuvent servir d'abri pour le meurtrier involontaire, comme il sera expliqué, chapitre 8, paragraphe 9. Et si un Lévite a commis involontairement un meurtre à l'extérieur des villes des Lévites et s'est enfui dans sa ville, elle lui sert de refuge. Une ville de refuge peuplée en majorité par des meurtriers ne peuvent pas servir de refuge, ainsi qu'il est dit Josué 24. Il exprimera aux anciens de cette ville ces paroles, ce qui implique qu'il ne faut pas que leurs paroles soient semblables aux siennes. De même, une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens ne peut pas servir d'abri, comme il est dit les anciens de cette ville. Si un meurtrier est exilé dans une ville de refuge et que les gens de la ville veulent lui faire honneur, il doit leur dire « Je suis un meurtrier ». S'ils leur disent malgré tout « Nous voulons te faire honneur », il peut accepter.
L'exilé ne doit jamais sortir de sa ville de refuge, serait-ce pour accomplir une mitzvah ou pour déposer un témoignage, qu'il s'agisse d'un témoignage concernant un litige financier ou un témoignage touchant à la vie d'une personne, c'est-à-dire pour lequel une condamnation à mort peut être prononcée. Il ne doit même pas sortir pour sauver la vie d'une personne par son témoignage ou pour sauver une personne de la main d'un gentil, d'un fleuve, d'un incendie ou d'un éboulement. Et même si tous les juifs auraient besoin de son aide, comme ce fut le cas pour Yoav, fils de Souriya, il ne doit pas sortir jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et s'il sort, il s'abandonne à la mort, comme nous l'avons expliqué. Quand on dit que le meurtrier involontaire peut s'en retourner après le décès du Kohen Gadol, il s'agit tant du Kohen Gadol, oint, avec l'huile d'onction, que du Kohen Gadol qui a plus de vêtements que les autres, c'est-à-dire les 8 vêtements sans toutefois avoir été oint, que du Kohen Gadol qui est en train d'officier ou du Kohen démis de sa fonction. La mort de n'importe lequel d'entre ces 4 donne au meurtrier le droit de revenir chez lui. Mais le décès du Kohen oint pour la guerre ne permet pas au meurtrier de revenir chez lui car il est considéré comme un Kohen ordinaire. Les 4 individus suivant le meurtrier condamnés à l'exil alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, celui qui a tué par inadvertance le Kohen Gadol en l'absence d'autres Kohen Gadol au moment du verdict, un Kohen Gadol qui a commis un meurtre par inadvertance en l'absence d'un autre Kohen Gadol au moment du verdict. Ceux-là sont exilés et ne peuvent jamais sortir de la ville de refuge. Si le meurtrier est condamné à l'exil, puis que le Kohen Gadol décède avant l'exil du meurtrier, ce dernier est exempt de l'exil, mais si le Kohen Gadol décède avant que le juge soit rendu et qu'un autre Kohen soit nommé à la place avant que le juge soit rendu, le meurtrier ne pourra quitter la ville de refuge pour revenir chez lui qu'à la mort du second, Kohen Gadol, en présence duquel le jugement a été rendu. Si alors que le jugement a été rendu, le Kohen Gadol s'avère être le fils d'une divorcée ou encore fils d'une femme ayant subi la Khalitsa et se trouve donc invalide au sacerdoce. Le sacerdoce de ce Kohen est annulé rétroactivement et cela est considéré comme si le jugement avait été rendu sans qu'il y ait de Kohen Gadol. Par conséquent, le meurtrier ne pourra jamais sortir de la ville de refuge. Quand un meurtrier revient dans sa ville après le décès du Kohen Gadol, il est considéré comme tout autre homme. Si le vengeur de sang le tue, il est exécuté car le meurtrier a déjà obtenu l'expiation de sa faute par son exil. Bien que le meurtrier obtienne l'expiation par exil, il ne revient jamais à la position d'autorité qu'il occupait auparavant. Plutôt, il descend de sa grandeur pour tous les jours restants de sa vie, du fait de cette grande ruine qui est advenue par son intermédiaire. Bien que celui qui blesse son père délibérément soit passible de mort par le tribunal, comme celui qui tue délibérément une autre personne. S'il blesse son père ou sa mère volontairement, il n'est pas passible d'exil, car la Torah n'a condamné à l'exil que celui qui tue involontairement une personne, comme nous l'avons expliqué. Amen.